Instant famille, la dernière fois, le révérend pasteur Aimé Prudence Tito nous avons montré à quel point il était dangereux et grave de prononcer des paroles blessantes. Aujourd'hui, il va nous parler des paroles qui guérissent. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Rappelez-nous la thématique de ce jour, pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole comme outil de guérison. D'accord. Pourquoi la parole outil de guérison? Oui, la parole comme outil de guérison parce que la parole, lorsqu'elle est bien employée, peut guérir de beaucoup de maladies, peut guérir de beaucoup de traumatismes. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Beaucoup sont blessés, beaucoup sont même morts parce qu'on leur a donné des paroles de mort. Et on ne sait même pas que cela peut se passer en famille. Donc c'est très important de pouvoir comprendre pourquoi la parole doit être un outil de guérison et comment l'utiliser. D'accord. Qu'est-ce que la guérison, pasteur? La guérison, c'est un processus par lequel une personne qui était malade retrouve alors la guérison, retrouve sa santé après un temps de maladie ou un temps de traumatisme. En ce sens, dites-nous comment la parole peut-elle devenir source de guérison? La parole peut devenir source de guérison lorsque cette parole-là vient à point, telle que la parole de Dieu le dit. Lorsque cette parole-là porte des graines de solution, porte la douceur, porte l'amour, porte l'affection, porte vraiment l'attachement, dit à l'autre vraiment je suis présent, je suis là, nous sommes avec toi, il y a de l'espoir pour toi, l'avenir sera meilleur, cette maladie-là va passer très vite, ce n'est pas grave. Ça passera très vite, c'est pas si grave que ça. Tu n'en mourras pas. Donc, ce sont des paroles vraiment qui rapidement guérissent alors une personne malade, une personne traumatisée, une personne émotionnellement alors atteinte. Donc, c'est très important que alors de telles paroles soient prononcées pour guérir tous ceux qui sont malades autour de nous. Comment utiliser alors la parole en famille pour que cette parole soit outil de guérison? Utiliser la parole en famille pour que cette parole soit outil de guérison, c'est d'abord commencer par se parler ouvertement. C'est permettre à tous les acteurs de la maison de se parler ouvertement, de se parler dans la douceur et non dans la violence. D'éviter les injures, d'éviter alors de rabrouer l'autre, mais de pouvoir s'écouter, d'aiguiser l'écoute. Parce que très souvent on n'écoute pas, ou bien on écoute mal. On écoute pour réagir, pour se venger, pour répondre violemment. On ne se met pas à la place de l'autre. Il est temps maintenant de se mettre à la place de l'autre et de savoir écouter l'autre, de savoir apporter des paroles qu'il faut. Alors pour que cette personne-là se calme, cette personne-là reçoive des conseils, parce que la parole, elle est très importante et nous devons savoir moduler notre parole. Nous devons savoir choisir le vocabulaire alors qu'il faut, selon la circonstance qu'il faut. Est-ce que c'est entre les conjoints? Est-ce que c'est entre parents et enfants? Est-ce que c'est entre les enfants eux-mêmes? Est-ce que c'est entre cette famille-là et le voisinage? Est-ce que c'est entre cette famille-là et leur communauté religieuse? Ou bien même dans le milieu alors professionnel? Ou bien dans la société? Nous devons savoir vraiment placer des paroles et faire très attention à ne pas déverser alors notre colère ou bien tout ce que nous-mêmes nous sentons en nous pour ne pas choquer davantage les autres. Nous devons faire très attention à cela. Parce que tout individu est un malade qui s'ignore. Je voudrais préciser cela. Lorsqu'on parle de maladies, ce n'est pas seulement des maladies physiques. Il y a des maladies émotionnelles, il y a des maladies psychologiques, il y a des traumatismes. Il y a des gens qui sourient alors que dans leur cœur, ça ne va pas. Dans leur pensée, ça ne va pas. Leur passé n'a pas été un passé reluisant. Donc, ils ont besoin maintenant d'écoute, d'amour, alors, et surtout de bonnes paroles. Merci beaucoup, pasteur. Que retenir alors de façon générale? De façon générale, retenons que la parole est un outil de guérison, si nous savons l'utiliser. C'est pourquoi l'accueil même dans nos centres de santé doit être vraiment revu. Parce que lorsque un malade, même un malade grabataire arrive dans un hôpital, l'accueil même fait que ce malade-là est à demi guéri. Je connais un médecin. Tous les malades disent qu'il n'est pas leur médecin parce que c'est pratiquement un comédien. Il met à l'aise tous les malades, tout le monde rit en sa présence. Et déjà, un malade qui rit, c'est déjà la guérison. Donc il est temps maintenant d'installer ce climat de rire-là pour que les gens soient en confiance et sachent que ce n'est pas la fin. Ça passera. Et c'est ça là même qui va donner la foi
alors pour la guérison du malade. C'est pour cela que ce n'est pas seulement à l'hôpital qu'il faut avoir de telles paroles. Dans mon livre, alors bien communiqué, j'ai consacré tout un chapitre à la communication thérapeutique. Et cette communication-là, c'est partout que nous devons l'utiliser. Que ce soit dans nos communautés religieuses, que ce soit sur les lieux de travail, que ce soit dans la société, partout, dans nos familles, même à l'hôpital, nous devons pouvoir installer la communication thérapeutique. Donc, achetez ce livre-là, bien communiqué, du révérend Tido Prudence Aimé. Merci beaucoup. À présent, un message enfant. Eh bien, mi no hodo edo ohogbe de no boazo no meo. Do mi no tun wewe do jiri ho no ton sinu mi ton mele o atinke da ho de wen lo buna boazo no gbeto a. Ma o si hodo mi no jiri gbe pokupo e do ache de gbe ton gre. Hu were bi hu no mi no ablo de de no nu mi no de sinu mi ton meo. Do me de le kulu be ton jiri ho ido no ye wazon bo ye ku a. Me de bu de le do mi no na to na season no wen yi. Me ja so bo to do ho e je ya season no a. Mina tunde mina do khogbonu mele le 2000 le 2000 ma ya so ko mi ton ya fi de bu de mi de ya mini do khoko fifa ko mini no do to mele le no ze mi le so do teme de o to me chubra no tunde mina do khogboni o mini no me de lo no na wa jije mele le 2000 le so gbon khogbe mi to me ho ni onu me bi wi na vo le bo me na ho me do mi na ho me do mi bo podi no na tin ko yin na tin do na na tin no e ba si mi go ma wo de ore. Merci, pasteur. Nous allons finir cette rubrique par votre présentation. Oui, je suis le révérend Tido Prudence Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis pasteur Assemblée de Dieu, je suis le pasteur titulaire actuellement de l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé. Et j'ai même des activités cette semaine que je voudrais vraiment partager et inviter tout un chacun à venir en présentiel suivre le révérend Tido Prudence Aimé. Déjà demain, mercredi, alors je commence déjà un enseignement sur 13 principes pour réussir son projet. Donc vous êtes invité à 19h30 sur l'église locale Temple Philadelphie d'Agla à Clomé, alors qui est située au bord du nouveau goudron de Clomé, en face du bureau du chef quartier. Donc c'est là l'église, venez déjà. Et le dimanche prochain, 22 septembre, alors à 16h, il y a un grand séminaire de formation qui concerne les parents et tous les apprenants parce que nous sommes dans la période de la rentrée et ce séminaire, son thème c'est réussir son année scolaire et sa vie. Réussir son année scolaire et sa vie. Donc vous êtes invités aussi alors à ce grand séminaire-là en présentiel dans cette église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé. Tout le monde y est attendu. Et je voudrais aussi parler de mes 13 livres qui sont toujours en vente. Le dimanche 6 octobre prochain, je lance alors mon 14e livre. Wow. Toujours dans cette église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé. Je vous dis aussi que j'ai 20 formations qui sont logées sur Telegram et qui toujours vous attendent. Pas seulement les audios de formation, pas seulement les modules de formation, mais beaucoup de livres en PDF qui alors sont dans ces classes de formation-là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, pasteur. Rappelez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci, pasteur, pour votre intervention. Donc, prenez le rendez-vous et contactez le révérend pasteur Aimé Prudence Dido. C'était Instant Famille. Nous avons parlé des paroles qui guérissent.